Un faux CV secoue l'Allemagne. Un scandale qui dépasse les frontières et atteint jusqu'aux États-Unis. Le CV de Baerbock est en grande partie erroné et désormais les Américains s'en aperçoivent eux aussi. Tout a commencé lorsque des responsables politiques américains, principalement républicains, ont remis en question la compétence de Baerbock. Son anglais serait à peine suffisant et truffé d'erreurs, ce qui ne devrait absolument pas être le cas pour une présidente de l'ONU. Le scandale du CV a désormais totalement éclaté. Restez à l'écoute, je vais tout vous expliquer. Annalena Baerbock est depuis septembre 2025 présidente de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Oui, elle dirige l'Assemblée plénière des Nations unies, un poste extrêmement prestigieux. De 2021 à 2025, elle a représenté l'Allemagne sur la scène internationale et aujourd'hui, elle siège aux États-Unis où elle modère les débats des 183 États membres. Beaucoup y voient une formidable accélération de carrière. Mais c'est précisément là que tout explose en Amérique, où les relations transatlantiques sont considérées comme sacrées. Son ancien CV refait surface. Et il était tout sauf exact. Baerbock était candidate des Verts à la chancellerie et se trouvait sous une pression énorme. Le journaliste de la FAZ, Philippe Plickert, a passé son CV au peigne fin et soudain, boum! Plusieurs informations fausses ou trompeuses apparaissent. Elle y énumérait plus d'une douzaine d'adhésions à des organisations prestigieuses afin de donner l'image d'une personne compétente et solidement connectée. Particulièrement explosif, le German Marshall Fund, abrégé GMF. Il s'agit d'une organisation américaine qui œuvre au renforcement des relations entre les États-Unis et l'Europe, d'une importance capitale pour les milieux transatlantiques. Baerbock affirmait en être membre, allant jusqu'à évoquer un rôle au sein du conseil des anciens élèves. Mais Plickert a vérifié et a reçu un courriel du GMF. Non, elle n'en a jamais été membre. Le service de presse l'a confirmé noir sur blanc, puis vient le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Baerbock l'a mentionné comme une adhésion, alors qu'il est tout simplement impossible d'être membre d'une agence de l'ONU. Il ne s'agit pas d'une association, mais d'une organisation internationale. À la place, elle fait des dons aux partenaires allemands UNO Flüchtlingshilfe. Quant à la fondation Heinrich Böll, elle a certes siégé autrefois au Conseil Europe transatlantique, mais elle l'avait quitté depuis longtemps, tout en donnant l'impression d'y être encore active. De plus, il est apparu qu'elle avait mal daté son poste à Bruxelles. Baerbock a réagi rapidement et corrigé son CV, mais le mal était déjà fait. Pourquoi ce sujet explose-t-il précisément maintenant? Baerbock se trouve à New York, au plus près des cercles liés au GMF et au HC. Or, le German Marshall Fund est une institution américaine et c'est précisément cette organisation qui a officiellement confirmé que Baerbock avait fourni de fausses informations. Dans les milieux transatlantiques, où la crédibilité est primordiale, cela est perçu comme un signal d'alarme majeur. Beaucoup aux États-Unis considèrent Baerbock comme peu compétente. On se souvient de son passage au ministère des Affaires étrangères, marqué par de nombreux faux pas. Désormais, en tant que présidente de l'ONU, un poste qui exige neutralité et fiabilité, tout cela refait surface. D'un wagon lit au ministère des Affaires étrangères, puis jusqu'aux Nations Unies, on peut y voir une erreur stratégique, surtout lorsque les projets politiques entraînent des charges financières pour les citoyens. On ne peut reprocher aux Verts de défendre ouvertement leurs orientations politiques. Ils pourraient certes obtenir de moins bons résultats qu'espérés, mais cela se ferait au moins de manière honorable. Ceux qui votent pour les Verts savent à quoi s'attendre.
Le problème en revanche est qu'une personne démasquée pour avoir falsifié son CV occupe aujourd'hui la présidence des Nations Unies. Alice Weidel ne peut que secouer la tête face à cela. Une telle situation ne serait possible qu'en Allemagne, et pire encore, elle serait même soutenue par Merz, le chancelier du pays. Weidel précise que les CV falsifiés ou enjolivés entraînaient autrefois de réelles conséquences. Il suffit de se souvenir de la thèse falsifiée de Karl Theodor zu Guttenberg. Il avait dû démissionner à l'époque. Dans le cas de Baerbock, en revanche, des faits comparables seraient tout simplement étouffés. Markus Frohnmayer a vivement critiqué Annalena Baerbock et exigé sa démission immédiate. Un CV manipulé ne serait pas une peccadille, mais une grave rupture de confiance détruisant sa crédibilité en tant que présidente de l'ONU. Une personne qui ment sur ses propres qualifications n'aurait aucune légitimité pour donner des leçons à des dirigeants mondiaux comme Donald Trump ou Xi Jinping, ni même pour les critiquer. À une époque où l'Allemagne a besoin de force et d'honnêteté en politique étrangère, l'imposture de Baerbock serait un scandale intenable qui ne ternirait pas seulement son image, mais celle du pays tout entier sur la scène internationale. Puis vint le face-à-face décisif. Baerbock et Vance se sont rencontrés pour discuter de la Russie. Le gouvernement Trump miserait sur la diplomatie et le pragmatisme afin de parvenir à la paix avec la Russie. Vance a reproché à Baerbock de restreindre la liberté d'expression en Europe et de mettre en danger la paix par une rhétorique guerrière idéologique. Baerbock a répliqué en invoquant la notion de démocratie capable de se défendre et en désignant la Russie comme l'ennemi principal, mais non l'exclusion de partis tels que l'AfD. Vance a dénoncé cette double morale et s'est demandé comment on pouvait parler de démocratie tout en ignorant des millions d'électeurs. Il a critiqué la manière dont l'AfD serait diffamée comme extrémiste de droite par le gouvernement allemand et les services de protection de la Constitution afin de la rendre invisible. Dans une démocratie, toutes les voix devraient être entendues de gauche comme de droite. L'AfD a de nouveau été exclue de la conférence de Munich sur la sécurité, mais Vance a souligné que la vérité ne pouvait être interdite. L'indignation est grande aux États-Unis. Comment Annalena Baerbock, une ancienne ministre des Affaires étrangères, jugée diplomatiquement dépassée, peut-elle prétendre à un poste de premier plan aux Nations Unies? Les républicains ne font que secouer la tête. Baerbock serait censée représenter l'Allemagne, mais elle ne parlerait pas au nom du peuple allemand. Les citoyens auraient, depuis longtemps, opté pour un virage conservateur, pour une politique menée dans l'intérêt de l'Allemagne, et non pour une idéologie verte et un amateurisme en politique étrangère. Baerbock serait aussi inapte à la présidence de l'ONU qu'elle l'avait été auparavant au ministère des Affaires étrangères. Alice Weidel pose la question de savoir ce que fait réellement Annalena Baerbock aux Nations Unies. Elle est en fonction depuis plus d'un demi-an, mais serait incapable de présenter des résultats substantiels. Au lieu de cela, elle utiliserait la tribune pour formuler des critiques virulentes, elle condamnerait Donald Trump pour avoir voulu libérer le Venezuela de la dictature de Maduro, le réprimanderait pour sa rencontre avec Vladimir Poutine et sermonnerait des diplomates russes directement lors de l'Assemblée générale de l'ONU. Un tel comportement n'aurait rien à voir avec la neutralité diplomatique requise. Des sources de la Maison-Blanche auraient qualifié ces propos de déconnectés de la réalité et d'hypocrites. L'indignation serait encore renforcée par l'impression que les interventions de Baerbock marginalisent davantage l'ONU. Weidel soupçonne même que Baerbock aurait été délibérément placée à ce poste afin de promouvoir un agenda idéologique. L'ONU, fondée à l'origine comme une institution neutre de paix,
risquerait sous son influence de devenir un instrument d'agitation partisane. Les leçons de morale de Baerbock seraient une gifle pour les pays longtemps soumis au paternalisme occidental. On se moquerait de l'Allemagne à Moscou, à Delhi, à Istanbul et à Buenos Aires. Weidel affirme que les dégâts sont bien réels, mais pas irréversibles. Pour cela, il faudrait du courage pour dire la vérité, du courage pour le changement et du courage pour l'alternative. Partagez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, restez vigilants. Votre Michael Goldman, dois-je le faire aussi ?